Hello, c'est Greg d'Atelier Figurines. Et bien aujourd'hui, nous allons voir 5 habitudes à prendre pour bien peindre tes figurines, pour vraiment peindre dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, ce sont mes expériences, ce sont mes conseils et ça n'engage que moi. Maintenant, si tu as d'autres conseils à donner, je te propose de les mettre en commentaire. Comme ça, tout le monde en profitera. Alors la première chose que nous allons voir, c'est la disposition entre ta palette, ton essuie-tout, tes pinceaux et tes pots à eau. Le second conseil, eh bien c'est faut-il mettre de la peinture sur l'entièreté du pinceau, sur le bout du pinceau, le grand dilemme. Eh bien moi j'ai tranché, vous verrez. La troisième astuce, ce sera ta position assise, la position de tes mains. Quatrième habitude, et là c'est plus une astuce, c'est comment ne pas trop mettre de peinture sur ta figurine pour peindre finement ta figurine. Cinquième habitude, on va voir une technique de respiration qui va te permettre de te concentrer rapidement. Mais avant tout, ça. Alors, comment allons-nous disposer toutes ces choses, hein? Voilà, on a des pots, on a des essuie-tout, on a une palette. Alors moi j'ai une palette humide qui est intéressante, qui est très intéressante. D'ailleurs, si t'as pas de palette humide, t'as arrêté ta vie, tant pis pour toi, hein, tant pis. Euh, c'est intéressant dans deux sens, surtout celle-ci. Voilà, il y a le couvercle. Le couvercle, eh bien, je peux mettre, voilà, je peux mettre mon essuie-tout dedans. Il y a un emplacement pour les pinceaux qui sont stockés à la verticale, c'est assez idéal, et la palette proprement dite. Alors, comment disposer tout ça? Alors, je vais te montrer comment moi je dispose les choses. Moi, je suis droitier. Donc, être droitier, ça veut dire que je vais tenir ma figurine de la main gauche. Donc tout ce qui est figurine, tout ce qui est en train d'être peint, forcément, alors je vais faire un petit travelling, voilà, ça va être à gauche de ma position. Comme ça, je les pose, je ne croise pas. Ce qu'il faut faire, et ce qui est... Alors je repositionne, hein, voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas croiser pour pas bousculer les choses, surtout quand on a ce genre de choses, hein. Alors je vais montrer celui qu'on renverse le plus au monde, c'est le Nut Oil, celui-là. Alors si vous croisez machin, alors celui-là vous êtes sûr d'en avoir partout. C'est assez classique, on va dire. Voilà. Ici on a les deux pots. Alors pourquoi deux pots? Alors moi j'utilise deux pots, un pour rincer le pinceau, celui-ci ou celui-ci, c'est comme tu veux, un pour rincer le pinceau et un pour diluer la peinture. Je prends pas la peinture, enfin, je prends pas l'eau de mon nettoyage de pinceau, ça reste logique. Donc celui-ci ou celui-là, c'est comme tu as l'habitude, on va dire, hein. On va dire qu'il faut pas se tromper, c'est sûr. Si tu veux pas te tromper, écarteler. Il y en aura un qui sera très sale, ce sera celui où tu nettoies ton pinceau, et l'autre qui sera logiquement beaucoup plus propre, c'est celui où tu viens chercher de l'eau pour diluer ta peinture. On peut en ajouter soit un troisième pour les peintures métalliques, pour pas justement mélanger la peinture métallique, enfin charger de peinture métallique ta peinture classique, enfin tu m'as compris, ou soit tu fais d'abord tes peintures métalliques, tu rinces ton gobelet ou ton verre, et après tu fais tes peintures classiques. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement la palette. Alors on va mettre tout ça comme ça, c'est d'avoir la palette au plus près de l'eau, hein, pour éviter que ça goûte et que ça aille partout. Donc moi je la mets juste derrière les pots, hein, voilà, moi je suis là, et je mets la palette ici juste après les pots. Les pinceaux, tu vas les prendre de la main droite, donc moi je te conseille de les mettre à droite. Alors soit un peu plus haut, comme ça ça gêne pas dans le passage. Et tu peux aller chercher tous tes pinceaux, toutes tes tailles de pinceaux, comme ça, ou comme ça, hein, après c'est comme tu veux, mais plutôt à droite, hein, plutôt à droite, et pas non plus, voilà, ça doit pas te gêner dans tes mouvements de peinture. L'essuie-tout, alors moi, longtemps, je l'ai mis là, je l'ai mis ici. Donc ça veut dire que les pinceaux, on va les décaler plus là, ici, voilà, pas trop loin non plus de la palette, hein, pour pouvoir avoir justement un endroit où on va pas mettre des gouttes partout. Bon, tu vois, on salit quand même, hein. La palette devant toi, où tu peux, voilà, peindre,
tu prends ton pinceau, côté droit, tu vas pouvoir mélanger ta peinture, nettoyer ton pinceau, l'essuyer et remettre ton pinceau, le ranger. Ce que je fais moi maintenant, c'est que je mets, c'est parce que je fais des vidéos aussi, c'est peut-être pour ça, je mets mon essuie-tout, alors on va recadrer un peu, mon essuie-tout ici juste en dessous de moi. Comme ça, je peins comme ça, je peins pas contre la table, je peins en hauteur. On va voir la position par la suite. Comme ça, j'essuie ici, j'ai ma peinture, j'essuie. Voilà, j'ai vraiment avec mes pinceaux là, voilà. Là, je suis pas gêné, je croise pas et je suis pas embêté. Ma peinture, ben, je vais mettre mes pinceaux comme ça et ma peinture, pareil, je vais la mettre à droite. Donc toutes mes pots de peinture, quand je vais l'utiliser, je vais le mettre à droite. Bon, j'ai la chance d'avoir un rack de peinture, donc ce qui me permet d'avoir juste une peinture à chaque fois, hein, vous voyez, tout le rack, hein. Donc une sorte de piano, hein, comme les parfums. Euh, ça me permet d'avoir un seul pot à la fois ici. Après, forcément, je le range. Si tu as plusieurs pots, eh ben, essaie effectivement de les mettre à droite, mais écarte-les et prends-en un à la fois. T'en prends un à la fois. Si tu as plusieurs pots, ben, tu les mets voilà, ici derrière, comme ça, ils ne te gênent pas. Et t'en prends un à la fois. Et comme ça, tu n'auras pas d'accident surtout. Hein, parce que renverser les pots, ça arrive souvent. Enfin, les pots citadelles surtout. Voilà. On a vu la position. Pour bien peindre, eh ben, je te conseille de faire comme ça. Et bah, si tu n'as pas de palette humide, c'est vrai que c'est intéressant, surtout quand tu n'as pas trop de temps pour peindre. Tu remets le couvercle, tu laisses ta peinture, tu remets le couvercle. Et le lendemain, le surlendemain, même parfois une semaine après, ta peinture n'est pas sèche et tu peux la réutiliser. Et ça, c'est vachement intéressant. Voilà pour ces conseils de positionnement de palettes et d'essuie-tout et de pinceaux. Alors comment charger son pinceau en peinture? Eh bien, certains disent qu'il faut mettre juste le bout, d'autres qu'il faut mettre eh bien, dans l'entièreté du pinceau, parce que forcément dans le pinceau il y a une réserve, hein. Ça c'est la réserve du pinceau et on peint avec le bout, ça forcément. Eh bien moi, voilà, j'ai tranché, je peins avec l'entièreté du pinceau. Et ça, plusieurs peintres comme moi sont d'accord avec ça, c'est qu'il ne faut pas juste mettre sur le bout du pinceau. D'ailleurs, t'en mets pas assez, donc ça va sécher très vite, tu vas être embêté à chaque fois pour peindre. Et bah, comme ton pinceau est sec, et ben, il va être foutu, parce que après pour le nettoyer, c'est super galère. Que là, bah, s'il y a de la peinture sur l'entièreté du pinceau et que tu dilues un peu à chaque fois, hein, forcément, ne mets jamais une peinture directement sur ta figurine. Hein. Il faut au moins la diluer un petit peu. Ça permet déjà d'éviter qu'elle sèche trop vite et de deux, imbiber le pinceau justement, de pas abîmer le pinceau. Voilà, mon pinceau, il est toujours, voilà, il est toujours humide là. Et quand je vais le nettoyer, alors, j'ai pris l'habitude de je sais plus qui, de frotter sur le bord du gobelet, et c'est vrai que ça marche bien, c'est une bonne habitude. Voilà, mon pinceau, tu as vu qu'il était entièrement avec de la peinture, et c'est pas pour ça qu'il y en a partout et qu'il est inutilisable après. Voilà, donc ça c'était vraiment pour moi c'est une bonne habitude à prendre, c'est de mettre de la peinture sur l'entièreté du pinceau, pour d'une avoir de la peinture et pas devoir recharger à chaque fois, et de deux pour éviter que ça sèche trop vite, et si ça sèche trop vite, bah, ton pinceau il va être vite foutu. Et tu peux me croire, j'ai peint 1000 figurines en 30 jours, et bien j'ai utilisé les mêmes pinceaux pour les 1000 figurines. Ça, c'est certain. Bon voilà, comment ne pas surcharger en peinture ta figurine? Et ça, c'est énormément de peintres ont ce tic-là, on va dire, ce toc, ce tic. Mais c'est une habitude vraiment à prendre, que moi je prends depuis des années et des années. C'est de prendre ta peinture, hein, déjà de la diluer un peu, voilà, comme je disais avant, de la diluer un peu, et une fois
et non pas une fois, mais avant de la poser sur ta figurine, eh bien tu viens le poser soit sur ton pouce, soit sur le côté de ta main. Et comme ça, tu ne chargeras pas trop en peinture ta figurine, qui doit rester avec une finesse hein, quand même de peinture. Donc moi là j'ai un gant, tu peux utiliser un gant. Moi j'ai un gant parce que j'ai un problème au pouce, donc c'est pour ça que j'ai mis un gant. Sinon si tu es allergique, hein, tu peux être allergique aux gants, ou ça peut être désagréable aussi sur la peau, tu peux utiliser simplement ta peau. Certains peintres font sur le socle, pour ceux qui, comme moi, font les socles après. Hein, donc tu peins, voilà, avant de peindre, paf, le réflexe, tu fais sur le socle, et après tu viens mettre la peinture sur ta figurine pour pouvoir ne pas surcharger la figurine, enfin, de surcharger de peinture ta figurine. Voilà, petite astuce qui est intéressante. Bon, certains aussi font sur la palette comme ça. Alors au-delà de ne pas avoir de surcharge de peinture sur ta figurine, tu vas aussi pouvoir tester comment ta peinture glisse avant, et parfois tu vas devoir diluer ta peinture pour avoir une peinture bien lisse, voilà, comme là, et comme ça tu peux la poser simplement, et tu as déjà testé ta peinture à l'avance. Alors voilà, pour la position assise, eh bien, déjà, il faut que tu sois à la bonne hauteur. Hein. La bonne hauteur, c'est-à-dire que voilà, tes bras sont perpendiculaires quand tu touches ton plan de travail. Avoir le dossier ou pas, ça dépend, c'est comme on veut. Beaucoup disent que le dossier favorise le mal de dos. Donc, que tu sois appuyé ou pas, c'est pas gênant. Ce qu'il faut avoir, c'est une posture droite. Il faut pas être avachi comme ça, il faut pas non plus être comme ça en hauteur. Donc si tu as le dos bien droit et que tu te tiens bien, eh bien tu n'auras pas de douleur, et puis tu vas pouvoir peindre longtemps et tu vas pouvoir avancer. Et ça va être intéressant justement dans ton futur, dans ta future peinture, dans ton futur investissement dans le hobby de la figurine. C'est que tu vas te sentir bien, donc tu vas continuer. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent à cause de ça, parce que ils se sentent pas bien, ils ont mal au dos, ils en ont marre en fait, et souvent ça vient de là, d'une mauvaise position, d'une mauvaise organisation, pardon, d'une mauvaise organisation de sa façon de peindre. Donc voilà, bien se tenir droit. Et pour moi, la position idéale, c'est pas de poser les mains. Bon, si on a une super vue zoomique, je sais pas si ça existe, hein, une super vue, voilà, tu peux peindre comme ça, hein, mais surtout, bah voilà, le problème c'est que tu vas être comme ça, tu vas avoir mal là, tu vas avoir mal dans le haut du dos, donc tu vas être à un moment bloqué, et tu vas en avoir marre, et tu vas arrêter, et tu vas plus avancer dans ta peinture. Ce qui est idéal pour moi, c'est d'avancer déjà son siège, et de se mettre, voilà, les coudes bien bloqués. Alors on va bouger ça. Bien bloquer les coudes pour pouvoir, voilà, on a bien la position pour peindre, et on vient avec son pinceau. On va prendre son pinceau, et on est pratiquement à hauteur des yeux pour peindre. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est quand même bien droit pour pouvoir peindre facilement sa figurine. Alors tu mets, voilà, hein, tu mets soit des lunettes, hein, moi je mets des lunettes parfois, voilà, des lunettes pour peindre, voilà, cette position est assez idéale. Si tu mets un casque, voilà, j'ai tout moi. Si tu mets un casque, voilà, la position reste la même, hein. Tu peux peindre assez facilement. Et si tu utilises la loupe, ce que j'utilise de plus en plus, hein, sauf quand je fais des vidéos parce que c'est un peu gênant pour la caméra. Enfin, voilà. Voilà, ici, bon, c'est ça le petit souci. Ici, on est bien, on est hyper correct, on n'est pas, voilà, avachi, on n'est pas, voilà, on est droit, on peint aisément, et on ne tremble pas parce qu'on a la position des mains, voilà, et des coudes et des bras bien bloqués pour pouvoir peindre sans trembler, et sans faire de défaut sur la figurine.
Donc voilà pour la position de peinture de figurine. C'est important, fais attention, prends bien une bonne position. Il existe des fauteuils aussi ergonomiques, c'est très intéressant, j'ai jamais testé. Si tu as déjà testé, ben écoute, mets-le en commentaire pour les autres. C'est un fauteuil où on vient s'asseoir avec les genoux et il n'y a pas du tout de dossier. Et c'est vrai que cette position-là est assez idéale. Euh, Maintenant pour peindre, j'ai jamais essayé, mais au moins pour la bureautique, ça sert beaucoup et les gens sont beaucoup moins fatigués et ont moins de problèmes de dos avec ce genre de siège. Voilà pour cette quatrième habitude à prendre. Maintenant, on va voir comment se concentrer. Alors, la dernière habitude à prendre, ça va être de se concentrer avant de peindre. Et pour ça, moi, j'utilise depuis quelques années une respiration. Une respiration, c'est pas une respiration cosmique, hein, on va pas aller jusque-là. C'est une respiration toute simple, avec 3 fois 5 respirations. Ça permet de se décontracter et de se concentrer avant de peindre. Parce que si tu es stressé, voilà, tu as eu le boulot, les enfants, les parents, les relous, les parents, ils sont trop relous les parents, ils t'ont stressé, eh ben, n'attaque pas ta peinture en étant stressé, tu vas faire de la merde, excuse-moi de dire ce mot-là, mais bon, voilà, tu vas faire de la merde. Il faut être concentré et détendu et concentré, pardon, avant de peindre. Alors pour ça, ben, c'est une respiration très simple. Tu vas venir mettre tes mains sur ton ventre. Tu vas respirer 5 fois avec, voilà, comme ça, 5 fois avec le ventre. Tu vas gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler. T'es pas obligé de le gonfler énormément, hein, tout simplement en respirant. Hein. Tu inspires avec le nez, tu souffles avec la bouche. Déjà là, tu vois, si tu le fais, ça va déjà mieux. La deuxième respiration que tu vas enchaîner, c'est ici, au niveau des côtes basses. Tu vas faire la même chose, tu vas poser tes mains. En fait, tes mains vont te donner l'indication à ton cerveau où tu dois respirer. Donc, tu viens respirer. 2, 3, 4, 5 fois. Tu viens respirer à ce niveau-là aussi. Et la dernière respiration que tu vas venir faire, c'est tu vas poser tes mains ici, voilà, allez, en dessous des clavicules. Hein, les clavicules, c'est ce qui est là. Hein, c'est l'os qui est là, voilà, tu le sens. Eh bien, tu viens un peu en dessous et tu vas venir respirer avec tes poumons, tout simplement. Plus lentement que moi, hein, parce que j'accélère pour la vidéo. Voilà. Et alors, une fois que tu auras respiré là, là et là, bah, tu vas voir, tu vas être bien, tu vas être zen et tu vas pouvoir attaquer ta peinture dans de super conditions. Tu as respiré, tu as bien disposé ta palette, ton essuie-tout, tes pots, tu as bien mis tes figurines à gauche. Tu sais maintenant que tu ne dois pas stresser avec est-ce que j'ai trop chargé ou pas assez chargé mon pinceau en peinture. Il faut arrêter avec ça. Voilà. Tu es en bonne condition, ta position est bonne, tu as le dos droit, et là, normalement, tu t'es paré pour peindre des heures, voire des années. Moi, je peux t'en parler parce que quand j'ai fait mon défi 1000 figurines en 30 jours, ben, je peignais 9 heures, 10 heures par jour, non-stop pratiquement. Donc, il fallait que j'ai vraiment une position idéale pour pouvoir, enfin, pour ne pas se fatiguer non plus à l'extrême. J'étais pas fatigué, je pensais que j'allais avoir mal aux yeux, tout ça, mais pas du tout. En fait, où j'ai eu mal, ben, c'est un peu au coude, forcément, à force de les poser, ben, on a mal au coude, mais c'est tout. Hein, à ce niveau-là, ça a été. Donc voilà, si tu peins 1 heure ou 2 par jour, voilà, t'as la position idéale et tu vas certainement continuer à peindre des heures et des heures et ça va devenir quelque chose d'agréable. Très souvent, en fait, c'est ta position, ta peinture, enfin voilà, tes mauvaises habitudes en fait qui font que ben t'en as marre, t'arrêtes et puis tu jettes tout, tu revends tout et puis voilà, tu passes à autre chose. Voilà, j'espère que ces conseils
t'ont plu. J'espère que ces conseils vont t'aider surtout à mieux peindre dans des conditions optimales et que tu sois vraiment hyper heureux dans ta peinture et dans, voilà, dans ce que tu vas faire. Tu peux me retrouver sur cette chaîne. N'hésite pas à activer la cloche pour pouvoir avoir mes vidéos dès qu'elles sortent. Tu peux me retrouver sur mon blog atelierfigurine.com. Tu peux me retrouver sur Facebook, Atelier Figurine. Tu peux me retrouver sur Facebook, le groupe Atelier Figurine, le groupe. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram, Atelier Figurine. En fait, si tu ne me trouves pas, c'est que tu habites au fond d'un trou ou d'une caverne. Allez, soyez concentrés, soyez créatifs. Bye.